Au lieu de vivre avec moins, il faut apprendre ce qu'il faut faire pour gagner beaucoup plus. Ce que vous devez faire pour avoir du succès et être riche et prospère est complètement différent de ce que vous avez à faire pour être confortable. Le problème, ce n'est pas que vos objectifs sont trop élevés et que vous les avez manqués. C'est que vos objectifs sont trop bas quand vous les avez atteints. L'équation est simple. Les gens riches font ce à quoi les gens pauvres ne font que penser. Tout le secret de la richesse se trouve dans ce que l'on appelle le schéma financier. Votre schéma financier est tout simplement la façon dont vous pensez, ressentez et agissez par rapport à l'argent. Et cela s'applique à tout le monde, que vous soyez plombier, médecin, PDG d'une grande entreprise ou retraité. C'est la manière dont vous pensez à l'argent. Et peu importe si vous avez beaucoup ou très peu d'éducation, votre schéma financier est la véritable cause de votre succès, échec ou médiocrité financière. C'est ce même schéma qui crée vos habitudes et détermine si vous êtes épargnant ou dépensier, un bon ou un mauvais gestionnaire d'argent, et si vous allez finir par vivre sur un maigre revenu fixe ou que vous preniez une retraite riche. Votre plan financier détermine votre vie financière. Le fait est que la plupart des gens n'atteignent pas leur plein potentiel. La plupart des gens ne réussissent pas. 80% d'entre nous ne seront jamais libres financièrement comme ils le voudraient. Et 80% d'entre nous ne prétendront jamais être vraiment heureux. Et il y a une raison qui expliquerait cela. Et la raison est simple. La plupart des gens sont légèrement inconscients. Ils ne vivent qu'à un niveau très superficiel de la vie. Ils ne se basent que sur le monde visible. Ils ne se basent que sur ce qu'ils peuvent voir. Et ce qu'ils peuvent voir, ce sont les résultats, les fruits, la partie visible. Mais tout résultat, tout fruit trouve son origine dans la racine qui est invisible. Si vous voulez changer les fruits, où allez-vous devoir mettre votre attention? Bien évidemment, dans la racine. L'argent est un résultat de l'habitude financière. Le poids est un résultat de l'habitude alimentaire. Tout est résultat de quelque chose. La richesse est un résultat. La santé est un résultat. La maladie est un résultat. Nous vivons dans un monde de cause à effet, donc ça se résume à ça. Le seul moyen de changer définitivement votre monde extérieur, c'est d'abord changer votre monde intérieur. Le monde intérieur crée le monde extérieur. Vos pensées mènent à vos sentiments, qui mènent à vos actions, et tout cela mène à votre état financier. Chacun de nous a un schéma personnel d'argent et de succès déjà ancré dans son subconscient. Et plus que tout le reste, c'est ce plan qui déterminera votre vie financière. Cela signifie que vous pouvez être le meilleur homme d'affaires, meilleur négociateur, vous pouvez être le meilleur vendeur, vous pouvez tout savoir sur les actions, les obligations et les autres types d'investissements, si vous avez le bon schéma financier. Les gens qui deviennent millionnaires ont un plan financier prédéfini qui leur apporte du succès. De l'autre côté, nous avons les gagnants du loto. Nous avons tous entendu ces histoires, des gens qui gagnent 5, 10, 50, 100 millions d'euros. 5 ans plus tard, la moitié d'entre eux sont revenus au point de départ comme s'ils n'avaient rien gagné. Parce que leur schéma financier est réglé pour les tirer vers le bas. Voici une histoire époustouflante de la veuve qui a tout perdu. L'histoire raconte qu'elle et son mari avaient économisé toute leur vie pour leur retraite. Et ils s'en sortaient plutôt bien. Mais à la minute même où son mari est décédé, les choses ont commencé à se dégrader rapidement. Leurs investissements ont commencé à diminuer. Le plan de retraite s'est asséché et les factures sont toutes arrivées à échéance en même temps. En 60 jours, elle était pratiquement sans un sou. Il a été découvert qu'elle avait grandi dans la pauvreté et qu'elle avait vu ses parents vieillir dans la pauvreté. En posant quelques questions, T. Harv Eker a compris que le schéma financier de son mari était conçu pour une réussite convenable, mais que le sien était conçu pour une rupture totale. C'est ce qui s'est passé. Le schéma financier est formé sur la base de la programmation que vous avez reçue dans le passé, en particulier lorsque vous étiez enfant. Quelques-unes des principales sources de cette information sont les parents, les frères et sœurs, les enseignants, les médias, la culture, les amis. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ont été formés par des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent ou qui avaient des problèmes émotionnels à ce sujet. Et leur façon de penser est devenue notre façon de penser. Vous avez sûrement entendu que l'argent est la racine de tous les maux, les gens riches sont avides, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, vous ne pouvez pas être riche et spirituel en même temps, l'argent n'achète pas le bonheur, l'argent n'apporte pas l'amour, l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut de l'argent pour faire de l'argent, on ne peut pas se permettre, etc. Ensuite, des expressions comme l'argent de retraite, la caisse de sécurité sociale et le conseilleur financier. Vous avez été conditionné par des simples schémas et cela peut changer. Tout d'abord, il est important que vous sachiez que tout changement commence par une prise de conscience. Il est très difficile de changer quelque chose sans savoir qu'elle existe. Voici un bon exemple.
Les gens riches sont avides, et on peut changer ça par cette expression. Les gens riches peuvent aussi être généreux. Il faut de l'argent pour faire l'argent. Non, il faut de la créativité pour gagner de l'argent. Des dizaines de milliers de personnes immigrent avec rien, et en quelques années, ils deviennent riches. Ils n'avaient rien du tout au départ. Il faut être assez créatif pour gagner de l'argent. Rappelez que vos pensées mènent à vos sentiments, qui mènent à vos actions, qui mènent à vos résultats. Voici la première leçon. Les personnes riches et qui réussissent croient « Je crée ma vie, je réussis ». Les gens pauvres croient « Je subis ma vie ». Si vous voulez créer un véritable succès, il est impératif que vous croyiez que vous êtes au volant de votre vie. Vous devez croire que vous êtes celui qui crée votre succès. C'est vous qui créez votre médiocrité et c'est vous qui créez vos difficultés financières. Mais au lieu d'assumer la pleine responsabilité de leur vie, la plupart des gens jouent plutôt le rôle de la victime. Les victimes laissent généralement des indices indélébiles. Ils blâment l'économie, ils blâment leur entreprise, ils blâment le marché boursier. Ils accusent le marché de l'immobilier, ils blâment la ville où ils vivent, ils blâment les taxes, ou le gouvernement, ou leur employé, ou leur employeur. Ils blâment leur directeur, ils blâment leur partenaire, ils blâment leur ligne ascendante, ils blâment leur ligne descendante. Ils accusent leur mari, ils accusent leur femme, leur petit ami ou leur petite amie. C'est toujours quelque chose d'autre, c'est toujours quelqu'un d'autre. Et se disent à la fin, vous savez, l'argent n'est pas si important que ça. Se plaindre est la pire chose que vous puissiez faire pour votre santé ou votre bien. La pire. Pourquoi ? Il y a un principe universel qui dit que ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas dans votre vie, qu'allez-vous obtenir en plus grande quantité ? Vous allez obtenir plus de ce qui ne va pas dans votre vie. Vous vous transformez en un grand aimant à ordures. Et avez-vous déjà remarqué que les personnes qui se plaignent ont généralement une vie minable ? Voici donc quelques étapes riches qui vont changer votre schéma directeur et changer votre vie. Tout d'abord, ne vous plaignez pas. C'est votre choix. Vous pouvez être une victime ou vous pouvez être riche, mais vous ne pouvez pas être les deux. Donc, vous choisissez parce qu'à chaque fois que vous blâmez, justifiez ou vous plaignez, vous ne coupez pas seulement votre avenir financier, mais aussi votre bonheur et votre santé. Voici une autre étape en plus de celle-ci. Commencez à prendre l'entière responsabilité de tout ce qui se passe dans votre vie, surtout quand il s'agit de votre argent. Vous devez vous dire « Je suis l'acteur de mon succès financier ». Voici un exercice. Envisagez vos objectifs financiers en fonction de deux éléments. Le premier est en termes de revenus. La deuxième est en termes de valeur nette. Et prenez un moment pour y réfléchir. Disons que l'un de vos objectifs financiers en matière de revenus est de gagner 100 000 € par an. Ni bon, ni mauvais. Dites simplement 100 000 €. Et disons que votre objectif pour votre fortune nette est de 1 million d'euros. Maintenant, voici un autre secret de la richesse qui est la deuxième leçon. Les gens qui sont riches et qui réussissent jouent au jeu de l'argent pour gagner, alors que la plupart des gens jouent pour ne pas perdre. La plupart des gens jouent le jeu de l'argent de manière défensive au lieu de le jouer offensif. En sport, chaque fois que vous jouez un match strictement en défense, quelles sont vos chances de gagner ce match ? Très minces et très inexistants. Et la préoccupation première de la plupart des gens sont la survie et la sécurité. Alors quel est votre objectif ? Quel est votre véritable objectif ? Quelle est votre intention ? L'intention des gens riches est de créer l'abondance. Alors que la plupart des gens, leur intention est d'avoir assez d'argent pour payer les factures ou juste s'en sortir. Ou encore cette phrase « Je veux juste gagner de l'argent et avoir une vie décente ». Et vous savez quoi ? Grâce au pouvoir de l'intention, c'est exactement ce que vous allez obtenir. Pas un centime de plus. Il y a des millions de personnes en bonne santé, incroyablement intelligentes, qui ont essentiellement échangé leurs rêves contre la sécurité. Et voilà le truc. Leur vie entière tourne autour de leur budget qui est totalement serré. Quelle façon de vivre quand votre budget vous dirige ? Tout ceci est un plan basé sur la peur. Pourtant, le fait est qu'il y a des douzaines, si ce n'est des centaines de seniors qui ont créé plus de richesses en seulement 2 ans, plus que ce qu'ils ont créé durant leurs 50 dernières années. Tout dépend de votre intention. Tout est dans la façon dont vous pensez. Le confort ne mène pas à la richesse. Ce que vous devez faire pour avoir du succès et être riche et prospère est complètement différent de ce que vous devez faire pour être simplement confortable. On sait tous que le confort ne mène pas à la richesse. De l'autre côté, si vous optez pour la richesse, vous finirez probablement par être à l'aise. Il y a un dicton qui dit que si vous visez les étoiles, vous allez au moins toucher la lune. La plupart des gens ne visent même pas le plafond de leur maison et ils se demandent quel est le problème. Le problème de la plupart des gens est le suivant. Ce n'est pas que vos objectifs sont trop élevés et que vous les manquez, c'est que vos objectifs sont trop bas
et que vous les avez atteints. T. Harv Eker dit que vous devez réécrire vos objectifs financiers et il veut que vous ajoutez un 0 à chacun de vos objectifs. Pour l'exemple qu'on avait pris précédemment, au lieu de viser un revenu de 100 000 euros et une fortune nette de 1 million d'euros, visez plutôt un revenu de 1 million et une fortune nette de 10 millions d'euros. Et quand vous regardez ces nouveaux objectifs, comment vous sentez-vous? Quelles sont les pensées qui tournent dans votre tête? Combien d'entre elles pourraient vous mettre un peu mal à l'aise? Est-ce que ça pourrait être un peu effrayant, un peu irréaliste? 1 million d'euros par an? Une fortune de 10 millions de dollars? Qui en a besoin? Je vais me tuer en faisant ça. Je ne veux même pas essayer de le faire. Je n'aurai pas le temps pour autre chose. Je suis trop vieux. Je ne sais pas comment faire. J'enlèverai de l'argent aux autres en faisant ça. Quel que soit le but que vous vous fixez en regardant ces deux nouveaux objectifs, votre schéma financier est la seule chose qui vous empêche d'avoir de plus gros chiffres. Alors voici l'étape du changement. Fixez-vous comme objectif de décupler vos revenus et votre fortune actuelle. Et en vous fixant comme objectif de décupler vos revenus et votre patrimoine actuel, vous vous engagez à aider 10 fois plus de personnes que vous ne le faites actuellement. Et cela vous permettra non seulement de gagner beaucoup plus d'argent, mais aussi de donner un nouveau sens à votre vie. Nous avons beaucoup parlé d'argent et de richesse, mais la vérité est que beaucoup de gens n'ont jamais grandi avec le désir d'être riches. Ou à un moment donné, ils ont eu le désir de réussir financièrement, mais ensuite, ils ont en quelque sorte perdu la motivation. Alors pourquoi devenir riche? En plus de résoudre les problèmes des gens, il y a le style de vie. Il ne fait aucun doute que l'on peut mener un style de vie beaucoup plus agréable quand on est riche que quand on est fauché ou simplement à l'aise. Au moins on peut manger ce qu'on veut vraiment quand on va dîner. Être riche vous donne la possibilité de vivre dans une belle maison, conduire une belle voiture et envoyer vos enfants dans les meilleures écoles, et pouvoir voyager dans le monde avec les gens que vous aimez. Je ne dis pas que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas être heureux. Vous pouvez certainement l'être. Mais voilà la chose, vous avez une vie. Pourquoi ne pas vous honorer et honorer ceux que vous aimez en leur offrant ce que la vie a de mieux à offrir? La deuxième raison de s'enrichir est qu'avoir beaucoup d'argent est presque une nécessité, surtout si vous êtes là pour un certain temps. T. Harv Eker n'aime pas l'idée de devoir compter sur quelqu'un d'autre, comme le gouvernement ou une pension d'entreprise, pour prendre soin de vous. Donc encore une fois, au lieu de vivre avec moins, apprenez ce qu'il faut pour gagner beaucoup plus, par le biais de revenus actifs, de revenus passifs et de revenus d'investissement. La raison suivante pour être riche est de savoir qui vous devez devenir en termes de caractère, d'état d'esprit, d'habitude, pour avoir suffisamment de succès dans n'importe quel domaine afin de créer de la richesse. Tout d'abord, fixez votre intention de faire un don d'au moins 100 000 $ par an à des personnes et des organisations en lesquelles vous croyez et qui sont dans le besoin. Cela vous permettra non seulement de contribuer aux autres, mais vous donnera la raison parfaite pour vous enrichir. Voici un autre secret de l'esprit millionnaire. C'est un gros secret. Les gens riches et prospères admirent et prennent pour modèle d'autres personnes riches et prospères. Et que font la plupart des autres personnes? Ils leur en veulent pour rien du tout, n'est-ce pas? La plupart des gens regardent la réussite des autres avec ressentiment, jalousie ou envie, ou bien ils ricanent et disent « Oh, ces abrutis de riches ». Les gens riches et ceux qui réussissent pensent deux choses en même temps. Par exemple, ils pensent « Je suis riche et je suis généreux en même temps ». La plupart des gens qui ne réussissent pas pensent une situation à l'exclusion de l'autre. Je suis riche, donc je ne suis pas gentil. Je suis riche, donc je ne suis pas aimable. Je suis riche, donc je ne suis pas spirituel. Je suis riche, donc je n'ai pas de temps pour ma famille. La vie est le jeu le plus facile sur Terre. C'est votre histoire, c'est votre livre. Vous écrivez le scénario. Chaque jour, vous voyez, c'est vous qui tenez le marqueur. Vous tenez le stylo, vous tenez l'outil qui crée votre vie. Et chaque matin, vous décidez de ce que vous allez créer aujourd'hui. Vous commencez par une toile blanche. Et la seule raison pour laquelle nous continuons à dessiner la même chose encore et encore, c'est parce que nous oublions que nous avons le choix de recommencer chaque jour. C'est votre vie, vous en avez le droit. Et vous avez le pouvoir de la concevoir comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir de vous engager dans la réussite financière tout en réservant du temps pour vos amis et votre famille et en préservant votre santé et vos croyances spirituelles. Vous le choisissez simplement et vous organisez votre vie de cette manière. Ça ne vous dépasse pas, vous pouvez le faire. Il n'y a personne qui vous en empêche. Tout d'abord, engagez-vous à façonner votre vie comme vous le souhaitez. Fixez une intention sur la façon dont vous voulez que votre vie se présente dans tous les domaines. Mettez l'accent sur l'argent, les affaires, la famille, les amis, la forme physique et le plaisir. Ensuite, élaborez une stratégie de gestion du temps qui vous permettra de tout équilibrer. Rappelez-vous, il s'agit de l'un et l'autre, pas de l'un ou l'autre. Donc à chaque fois que toutes les alternatives vous sont présentées, la réponse à tout est « pourquoi pas les deux ?» Voici une déclaration importante qui va solidifier le fait que ce n'est pas une mauvaise chose que d'être riche. Dites-vous
Je peux être gentil, aimable et vraiment riche. Les gens riches et qui réussissent sont plus grands que leurs problèmes, ils sont au-dessus. Mais les autres gens sont plus petits que leurs problèmes. Le secret du succès, mon ami, n'est pas d'essayer d'éviter ou de se débarrasser de ces problèmes, c'est de s'épanouir afin de les surmonter. C'est pourquoi vous devez continuer à apprendre et à vous développer. Il y a un principe universel qui dit ceci: à tout moment, soit vous grandissez, soit vous mourrez. À tout moment, vous êtes soit en train de grandir, soit en train de mourir. Si vous avez une plante ou une fleur chez vous et que ça ne pousse pas, elle est automatiquement en train de mourir. Il en va de même pour nous. Cela inclut ceux qui sont déjà riches, ainsi que ceux qui ont déjà pris leur retraite. Vous devez continuer à avancer. Vous devez continuer à vous développer. Vous ne pouvez pas vous laisser aller. Alors voici un autre point important: continuez à apprendre. Les gens riches et qui réussissent sont prêts à apprendre et à grandir. Le succès laisse des indices. Alors allez à votre bibliothèque publique. Lisez des livres, suivez des cours, des séminaires, écoutez des programmes audio sur l'argent ou le développement personnel. Vous devez vous entraîner pour réussir. Vous pouvez apprendre à réussir dans n'importe quel domaine, y compris l'argent, les affaires et toute forme de réussite que vous choisissez. Voici une affirmation que vous devez répéter chez vous. Je suis plus grand que n'importe quel problème. Je pense que je peux gérer n'importe quel problème. Je peux me développer et apprendre le chemin du succès. Maintenant, qu'est-ce qui empêche généralement de passer à l'action? La peur. Et combien sont d'accord pour dire que la peur, le doute et l'inquiétude sont parmi nos plus grands obstacles, non seulement au succès, mais aussi au bonheur. L'une des plus grandes différences entre les riches, les pauvres et la classe moyenne est que les gens qui réussissent sont prêts à agir malgré la peur. Et la plus grande erreur que commettent la plupart des gens est d'attendre que le sentiment de peur s'apaise et disparaisse avant d'être enfin prêts à agir. Et ces gens attendent généralement pour toujours. Il n'est pas nécessaire d'essayer de se débarrasser de la peur pour réussir. Et les gens qui réussissent ont peur. Les personnes riches et prospères ont des doutes. Les gens riches et prospères ont des inquiétudes. Mais ils ne laissent pas ces sentiments les arrêter. Les gens qui ne réussissent pas ont exactement les mêmes sentiments. Mais ils laissent ces sentiments les arrêter. Combien d'entre vous sont d'accord pour dire que nous sommes des créatures d'habitude et que le grand secret est de s'entraîner? Il faut s'entraîner à agir malgré la peur, s'entraîner à agir malgré l'incertitude, s'entraîner à agir malgré les désagréments, s'entraîner à agir malgré l'inconfort. Arrêtez de laisser la peur diriger votre vie. Combien d'entre vous envisagent de faire quelque chose dans leur vie tout en ayant un peu d'incertitude autour de ça? Voici 2 mots qui feront que cette vidéo en vaudra la peine. Faites-le. Agissez malgré vos incertitudes. L'une des façons de changer votre schéma financier est d'adopter des modes de pensée riches. Il s'agit notamment d'assumer l'entière responsabilité de tout ce qui se passe dans votre vie, en particulier votre vie financière. Jouez le jeu de l'argent pour gagner. Engagez-vous dans l'abondance plutôt que dans la survie et la sécurité. Engagez-vous à créer de la richesse non seulement pour vous-même, mais aussi pour aider les autres. Admirez, bénissez et étudiez. Les personnes qui réussissent pensent toujours en termes des deux. Au lieu de faire l'un ou l'autre, vous pouvez faire l'un et l'autre. Soyez plus grand que vos problèmes. Engagez-vous à croître et à apprendre en permanence. Et agissez en dépit de la peur. Mes amis, si vous suivez ces étapes, vous commencerez à transformer votre argent, votre plan et à réinitialiser votre thermostat financier pour un succès naturel et automatique. Le fait est que notre monde n'est rien d'autre que le reflet des gens qui le composent. Et comme chacun d'entre vous élève individuellement sa conscience, le monde élève la sienne, passant de la peur au courage, de la colère à l'amour et de la pénurie à la prospérité pour tous.